Bonjour, c'est Mélanie du blog harmoniefamiliale.fr. Je t'invite à aller découvrir mon site si, comme moi, tu es un parent désireux d'accompagner tes enfants au mieux vers leur épanouissement personnel et que tu souhaites t'améliorer chaque jour pour préserver et entretenir le lien qui vous unit. Tu y trouveras un guide que tu peux télécharger gratuitement et qui te donnera 5 étapes pour aller à l'harmonie avec tes enfants. Dans cette vidéo, je souhaite aborder un thème qui m'a posé réflexion, à savoir est-ce qu'il est possible d'élever ses enfants sans crier. On entend souvent et on voit souvent sur les réseaux sociaux les spots de l'éducation positive qui disent voilà, comment élever ton enfant sans crier, sans élever la voix, et qui préconisent donc le fait d'être posé, calme. Alors c'est quelque chose qui m'a posé interrogation parce que je me suis demandé est-ce que c'est possible d'élever ses enfants sans crier? Alors de deux choses l'une, soit personnellement j'ai mal compris ce que signifie élever ses enfants sans crier, soit je me suis dit que peut-être c'était tout simplement pas possible. Alors la première chose que je voudrais dire c'est qu'est-ce qu'on entend par crier? C'est-à-dire que si on se penche sur la définition du terme crier, quand on dit élever ses enfants sans crier, c'est possible. Si on entend par crier hurler sur ses enfants, voire aboyer sur ses enfants, effectivement, je suis entièrement d'accord avec tous ces préceptes qui disent que hurler sur son enfant, ça n'a rien de positif, ça n'a rien de constructif et ça n'apporte rien ni à l'enfant ni pour soi. C'est pas pour autant que c'est toujours évident à faire, ça dépend beaucoup de notre histoire, de notre vécu et de la relation qu'on a avec nos enfants. Si crier, ça veut dire simplement même élever un petit peu son intonation de voix par rapport à ce qu'on parle d'habitude, à notre élocution habituelle, là, je commence à être un peu sceptique. Parce que moi, dans un premier temps, c'est ce que j'avais compris en fait, en lisant tous ces titres, voilà, élever ses enfants sans crier, je me suis dit, bon, je vais essayer de plus du tout crier sur mes enfants. Et donc, j'ai essayé de rester sur la même intonation de voix, tout le temps. Sauf que, je vis dans la vie réelle, j'ai 2 garçons personnellement, moi je les élève toute seule, et je me suis rendu compte. Alors encore une fois, ça n'implique que moi, peut-être que je m'y suis mal prise, c'est tout à fait possible aussi, mais j'ai juste envie de partager en fait dans cette vidéo mon vécu, mon expérience, parce que je me dis qu'elle doit être forcément similaire à certaines d'autres parents. Donc dans des situations où je me suis retrouvée confrontée à mes enfants qui par exemple ne sont pas dans la coopération, ou sont carrément dans l'opposition, je me suis rendu compte que, en fait, formuler ma demande sans changer d'intonation de voix, ça n'avait pas d'impact, en fait, sur la coopération de mon enfant et sur le fait de poser des limites clairement. Donc, ça fonctionnait pas, en fait. Alors, je me suis dit, peut-être que juste ce qu'ils veulent dire quand ils disent ne pas crier sur ses enfants, c'est possible. Je me suis dit peut-être qu'en fait, ce qu'ils entendent par crier, c'est vraiment le mot hurler, quoi. Donc, j'ai fait une autre tentative auprès de mes enfants, encore une fois. C'est-à-dire qu'en cas vraiment de limites non négociables, parce que je pense que c'est important de poser des limites qui ne sont vraiment pas négociables au sein de la famille. Donc, en cas de limites non négociables, j'hausse un tout petit peu le ton par rapport à mon élocution habituelle, pour montrer que vraiment là, c'est pas négociable et que là, vraiment, je pose ma limite fermement. Et là, ça a beaucoup mieux fonctionné. Donc, j'en suis arrivée à la conclusion suivante. Parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment, des parents qui se retrouvent en difficulté par rapport à ça et qui se jugent être dans l'échec parce qu'ils disent « moi, j'arrive pas à élever mes enfants sans crier ». Je m'en sors pas, je me sens pas respectée, j'arrive pas à me faire respecter, mes enfants ne m'écoutent pas, etc. Alors, le message que je veux faire passer à travers cette vidéo, c'est celui-ci. Élever tes enfants sans crier,
Si c'est élever tes enfants sans hurler, oui, c'est possible. Et c'est même, au contraire, bien plus que ça, c'est bénéfique. C'est-à-dire que hurler sur tes enfants, avoir une colère défoulatoire sur ses enfants, effectivement, ça n'a rien de bon. Cependant, hausser légèrement le ton, et ça s'appelle faire preuve de fermeté, tout simplement. Ça ne s'appelle pas crier, mais faire preuve de fermeté en haussant un tout petit peu le ton par rapport à d'habitude, ça s'appelle tout simplement, voilà, faire preuve de fermeté. Et ça, c'est quelque chose qui est utile et qui va être constructif pour ta famille, pour tes enfants, parce que tu vas poser un cadre tout simplement et montrer à tes enfants que là, il y a la limite, que cette limite n'est pas négociable. Donc, arrêtez de vous culpabiliser si vous haussez un petit peu le ton sur vos enfants. C'est pas pour autant que vous n'êtes pas dans l'éducation positive et bienveillante, c'est juste que vous faites preuve de fermeté et ça, pour moi, c'est quelque chose de positif. Parce que une éducation positive, ça ne veut pas dire une éducation calme, platonique, comme ça, monotone, exactement. Simplement, c'est une éducation qui a pour viser quelque chose de constructif pour l'enfant et de constructif pour votre famille tout entière. Donc, montrer tes limites, faire preuve de fermeté quand elles ne sont pas négociables pour le bon fonctionnement de votre tribu et pour le bon épanouissement de ton enfant, c'est tout à fait positif. Donc rassure-toi, s'il t'arrive d'hausser le ton, c'est pas pour ça que t'es nul, c'est pas pour ça que t'es pas dans la bienveillance, c'est pas pour ça que t'es pas dans la positivité, c'est juste que les enfants, ils ont besoin de faire aussi la différence entre quelque chose qu'ils peuvent négocier et quelque chose qu'ils ne peuvent pas négocier. Et c'est important pour eux parce que ça leur donne des repères et parce qu'ils savent dans quel contexte ils évoluent, tout simplement. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime, à la partager autour de toi si tu penses qu'elle peut aider d'autres parents autour de toi qui ont tendance à se culpabiliser parce que parfois ils crient un petit peu plus fort qu'ils ne parlent sur leurs enfants. Et n'hésite pas à commenter, à t'abonner à la chaîne. Et puis n'oublie pas surtout que tu peux t'améliorer chaque jour. À bientôt!